L'association Sinitong se plonge dans la généalogie. Elle invite les Polynésiens à découvrir l'exposition Sian dans le hall de l'Assemblée en se focalisant sur les Sian, comprenez par là les noms de famille. L'association a réalisé des rosaces pour remonter les générations et les déclinaisons des noms pour certains francisés, un travail de fourmi réalisé à partir du nom de 91 familles de la communauté chinoise. L'exposition est en deux parties, l'une sur la généalogie, l'autre sur l'histoire. Elle a nécessité 20 ans de recherche et pour en parler, je reçois dans ce journal Louis Chanseyfan. Louis Chanseyfan Yorana. Merci d'avoir répondu présent à cette invitation ce soir. Alors, la toute première question, bien sûr, pourquoi cette exposition ? Pourquoi ? Il y a 50 raisons, mais je vais dire les principales. Cette exposition est faite pour un peu, comment dire, inciter les gens à rechercher leurs racines, qu'elles soient chinoises, bien sûr, qu'elles soient polynésiennes, qu'elles soient d'autres régions. Et je pense qu'il y a un nombre public qui est intéressé. Nous avons vu l'émission qui précède de l'école tahitienne. De la langue tahitienne. Et là, c'est un peu la même démarche de retrouver des racines. Que peut-on apprendre dans cette exposition ? Alors, un visiteur qui y va peut se retrouver dans un tableau. Parce qu'en fait, il y a deux types de tableaux. Les tableaux généalogiques, où à partir d'un ancêtre commun, par exemple... Mon grand-père qui est arrivé il y a 100 Justement, par exemple, pour une famille comme la vôtre, Chanseyfan, ou la mienne, par exemple, Moussan, comment est-ce que... il y a une recherche sur les descendants. Ces descendants. Donc déjà, ça crée un lien, et c'est extrêmement important. On s'aperçoit qu'au bout de 3-4 générations, les descendants ne se connaissent plus souvent. Ça c'est un premier point. Donc ça permet qu'ils se connaissent déjà. Il n'y a pas ce risque aussi de consanguinité arrivé Mais justement, ça peut éviter. Ça c'est un premier point. Ça concerne ce qu'on appelle les rosaces typiquement généalogiques. Dans une rosace, vous avez donc toute la famille réunie. Donc c'est comme on dit, synthétique, etc. quoi. C'est assez pratique. Et quelle autre part est-ce qu'on peut apprendre dans cette exposition ? Alors, ça c'est un premier point. Et il y a une deuxième partie de l'expo qui va contenir aussi des rosaces, mais en fait, ce n'est pas vraiment de la généalogie, c'est la liste des déclinaisons d'un siang, d'un nom de famille, en différentes, sous différentes formes. Hein. Justement, pour vous, par exemple, Chanseyfan, par exemple, c'est le siang chinois, c'est Qing, ou Shen en mandarin. Et là, il y a plus de 200 déclinaisons. Je peux citer quelques-unes, hein. Chanseyfan bien sûr, Chinfo, Chinchien, Chanson, Chansin. Effectivement, il y a de quoi perdre son latin ou son chinois. Et donc, souvent, les premières générations, il n'y a pas trop de soucis, elles savent. Mais dès qu'on arrive à la 3e ou 4e génération, les jeunes ne savent même plus à quel siang rattacher leur nom de famille. Et donc, cette exposition peut leur permettre de pouvoir se retrouver un petit peu. Aujourd'hui aussi, beaucoup de noms chinois se sont retrouvés à être francisés. Qu'est-ce qui a poussé justement ces Chinois à franciser leur nom ? Alors ça c'est une histoire récente en fait. Il faut savoir que les Chinois étaient traités, je dirais, d'une manière discriminatoire, hein, pays des taxes, etc. Donc pour faire bref, on a incité ces Chinois à devenir citoyens français. Donc, mais en contrepartie, on leur a demandé de transformer leur nom de famille sous une forme qu'un Français peut plus facilement écouter, entendre. Quand vous dites Chong Tse-Kiong, bon, c'est compliqué. Quand ça devient chanson, par exemple, bon, c'est plus facile à prononcer. Plus facile à prononcer, donc les repères sont plus faciles pour les francophones. Quels sont les projets après cette exposition ? Un livre ? Il y a 50 projets, donc je ne peux pas... Tout est possible. En fait, c'est en fonction de la volonté du plus grand nombre. Hein.
Justement, qu'est-ce que vous voulez dire à tout ce public, tous ces téléspectateurs qui nous regardent ce soir? D'abord, visiter l'exposition parce que on a fait quelques tests, c'est surprenant. C'est surprenant, on dit tiens, je ne savais pas ça. Donc, quelque part, il y a toujours quelque chose à apprendre. Ça c'est le premier point. Et deuxième point, s'ils veulent, par exemple, approfondir leur propre recherche, on est là pour les aider. Ils peuvent venir vous rencontrer. Voilà, on peut être là pour les aider, pour les mieux orienter. Directement à l'association Sinitong? Sinitong, voilà. Et je rappelle encore que l'exposition est ouverte à partir de lundi jusqu'à dimanche, donc de 8h à 17h, c'est bien ça? Voilà. Merci beaucoup, Louis, d'avoir participé à cette interview et bon courage encore pour ce travail de fourmi que vous avez accompli. Merci. Merci.